Comment avez-vous accueilli ce changement d'horaire pour l'équipe de Greg? J'ai eu le temps de me préparer. Jérôme Saporito, le patron de la chaîne, m'en a parlé un peu en amont. Je crois qu'il était le premier à m'informer, parce que si je n'avais pas voulu, on ne l'aurait pas fait et ça, c'est quand même une belle marque de confiance. Je l'aborde très sereinement, avec beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition, l'envie de continuer de s'amuser, de divertir et d'informer parce que c'est ça l'émission. Cela entraîne-t-il des modifications à la structure de l'émission? Elle va garder son état d'esprit, son ADN. Il y aura pas mal de nouveautés, des nouveaux jeux, des nouveaux rendez-vous, des nouveaux chroniqueurs. Donc ça va être du changement dans la continuité, on va dire. Le principal changement, c'est évidemment l'horaire. On sera toujours en direct pour livrer une émission autour du foot. Alors si parfois il y a un événement extraordinaire, comme la Coupe du Monde de rugby, on aura peut-être un mot. On va être au plus près des matchs de Ligue des Champions, jusqu'à 21 h, avant le coup d'envoi. On va pouvoir monter en puissance avec nos envoyés spéciaux. Il y aura toujours la petite lucarne de Pierre-Antoine Damecourt. Antoine Pinault double son replay, avec le mardi en plus du vendredi, et tous les jours, il a une pastille humoristique. Et tous les mardis, on a aussi Jonathan O'Donnell qui vient pour nouvelle version de son marquage à la culotte. Comme vos concurrents à 7 h, vous proposez un véritable talk show, ici consacré au foot. Complètement. Alors évidemment, le foot, ça a ses avantages et ses limites. C'est-à-dire que les gens qui n'aiment pas le foot, on va avoir peut-être plus de mal à les attirer par rapport à nos énormes concurrents, TPMP sur C8, C'est à vous sur France 5, quotidien sur TMC, note de la rédaction. Mais l'idée c'est que même si vous n'êtes pas un expert, même si ce n'est pas votre passion tout le temps, c'est de se dire que vous allez vous marrer, que vous pouvez vous approprier l'esprit de la bande. C'est vraiment un truc très ouvert et pas du tout sectaire. C'est s'informer et de s'amuser autour du football. À lire également nouvelle émission, nouveaux horaires, la chaîne L'Équipe bouleverse sa grille à la rentrée le jour de la présentation de l'émission, vous avez déclaré, l'idée, c'est d'être capable de relever ce challenge-là tout en gardant l'ADN de l'émission. Vous allez attendre les premiers résultats d'audience avec une certaine pression? Il y a toujours un petit peu de pression. Mais on est quand même plutôt protégé sur la chaîne L'Équipe par rapport à d'autres chaînes sur la pression de l'audience. Jusqu'à présent, depuis que j'ai pris l'émission, on a toujours relevé les défis, disons parce que c'est une équipe. Il n'y a pas de raison pour qu'on n'y arrive pas du tout cette année, ça va le faire. Donc j'ai hâte d'aller proposer la nouvelle mouture à nos téléspectateurs. J'ai hâte de qu'ils voient ce qu'on a pensé, construit, imaginé pour qu'ils passent 2h30 sympa. À lire également France Pierron, l'équipe de choc, on sera le premier des talk-shows de la journée. Vous allez accueillir de nouveaux visages, comme Charlotte Lorgeret, gardienne du RC Lens en 2e division de football féminin. Qu'est-ce qui fait un bon chroniqueur de l'équipe de Greg? C'est une bonne question. Un bon chroniqueur, c'est quelqu'un qui est à la fois sérieux, dans ses analyses, sa façon de travailler, mais qui ne se prend pas au sérieux. C'est quelqu'un qui connaît le foot, qui sent le foot, qui a une opinion sur le foot, ça c'est fondamental. Chez nous, ça doit être ou tout blanc ou tout noir, mais ça ne doit pas être gris. En même temps avoir du recul, du second degré, accepter de se faire vanner, savoir vanner les autres tout en étant intégré dans une équipe. Il faut savoir briller dans une bande, un peu d'ailleurs, comme l'ont fait certains de nos consultants dans une équipe de foot.
C'est être sérieux sans se prendre au sérieux. Vous allez encore laisser votre place le vendredi? On garde le même rythme que l'an dernier. On va dire que je présente du lundi au vendredi la semaine A et du lundi au jeudi la semaine B. Cette année, mon joker c'est Benoît Cosset. Si je fais ça, c'est d'abord pour pouvoir me reposer un peu. Mais je vais quand même les enchaîner pour la rentrée. Il y a l'habitude à prendre et une grosse actualité, donc ce n'est pas le moment de ne pas être là. Hormis l'équipe de Greg, avez-vous d'autres projets prévus sur la chaîne? L'agenda est déjà quand même bien plein donc c'est compliqué de trouver de l'espace supplémentaire. Mais, j'ai un projet qui me tient à cœur et j'ai commencé à en discuter avec Jérôme Saporito. J'aimerais bien qu'il voie le jour pour Noël prochain ou début 2024. Ce serait un prime time. J'aimerais bien qu'une émission originale autour du sport voie le jour. On avance pas à pas, mais pour le moment, ma seule préoccupation, c'est l'équipe de Greg. @l'équipe de Greg revient le 21 août. Nouvel horaire, 18h30 21h du lundi au vendredi encore, signe plus, de divertissement encore, signe plus, d'humour encore, signe plus, de jeu encore, signe plus, de football dièse rentrée chaînée l'équipe #edgopic.twitter.com/8fnafni, l'équipe pro @l'équipe-pro, July 6, 2.